Prenez votre mal en patience, s'il vous plaît. Ils sont une centaine à s'être rendus au rendez-vous fixé devant l'école française, mais l'équipe de l'ambassade tarde à arriver. Et ça laisse à désirer énormément, on est très déçus, très stressés, très fatigués, ne pouvons pas dormir depuis 3 jours. Là, on commence à vraiment en avoir marre, quoi. Finalement, les autorités leur annoncent qu'ils ne pourront pas être rapatriés pour l'instant, ni même dormir dans l'école. On n'a pas les capacités d'accueillir 300 personnes ce soir supplémentaires. On veut juste un carré d'herbe pour poser un sac de couchage. Sortir un sac de couchage pour pas être dans la rue, quoi. On n'a plus d'argent, on n'a plus d'hôtel. Changement de programme, quelques minutes plus tard. On peut effectivement vous laisser rentrer, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'on n'a rien à vous donner. On n'a pratiquement plus d'eau, on n'a pratiquement plus de tentes. Mais il s'avère qu'on a réussi à négocier un espace. On ne va pas passer la nuit n'importe où, dans Tamel notamment, qui est assez redouté si jamais il y a des nouveaux épisodes sismiques. Une désorganisation qui pourrait être anecdotique dans un contexte normal, mais le séisme est encore dans toutes les têtes. Chantal et Yves revivent sans cesse ce moment où leur paisible paysage de vacances s'est mis à trembler. Le soir, on se couche, mais franchement, c'est... Ouais, c'est un peu dur. Vivement qu'on rentre, vivement qu'on retrouve la France et notre famille. C'est un peu dur. Ils sont conscients d'avoir été chanceux. Néanmoins, rester ici, depuis le séisme, leur pèse. On a subi toutes les nuits des secousses, des aftershocks, et donc on n'est pas tout à fait tranquille dans la mesure où les hôtels vibrent. Quand on voit déplacer les éléments à l'intérieur d'une chambre, on est quand même assez inquiet. Une inquiétude qui ne les quittera qu'une fois dans l'avion, dès aujourd'hui, si leur vol est maintenu.